Je voudrais n'a jamais rien fait. J'essaierai a fait de grandes choses. Je veux a fait des miracles. Il y a très loin de la velléité à la volonté, de la volonté à la résolution, de la résolution au choix des moyens, du choix des moyens à l'application. Il y a bien des mesures pour mesurer la volonté humaine. La plus exacte et la plus sûre est celle qui s'exprime par cette question. De quel effort êtes-vous capable? L'intelligence, bien sûr, il faut en avoir, mais avant tout de la volonté. Une volonté fixe qui ne se disperse pas. Même avec une intelligence moyenne, celui qui tend toute sa volonté vers un but précis et persévère en gardant l'esprit tendu est sûr d'arriver. Notre volonté est comme la maîtresse pièce de l'âme, un peu ce qu'est le gouvernail au navire. Si elle est solide, les tempêtes peuvent venir, les épreuves les plus imprévues peuvent assombrir l'horizon, les tentations peuvent se multiplier, les sentiments peuvent disparaître, tant que la volonté reste unie à Dieu, il n'y a rien à craindre. En dépit des apparences, tout va bien à bord. Ne demande pas ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme Dieu le veut, et tu seras heureux. Un bon caractère peut toujours compenser l'absence de beauté, mais la beauté ne peut jamais remplacer l'absence d'un bon caractère. On ne peut jamais juger un caractère tant qu'il n'a pas donné ses preuves dans la déception et le malheur. Dieu préfère une âme récalcitrante à une âme passive. Pour être un vrai chrétien, c'est-à-dire un saint, il faut avoir le cœur tendre dans une carapace de bronze. Avoir du caractère, c'est surtout dominer celui qu'on a. Il faut apprendre à regarder notre tempérament comme un don de Dieu, un talent à faire valoir jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai du mal à comprendre celui qui dit « je suis faible » et qui reste faible. Puisqu'on est conscient, pourquoi ne pas remonter le courant et corriger son caractère? Ce n'est pas en rêvant qu'on acquiert son caractère. Il faut le marteler et le forger soi-même. Défie-toi de l'éclat. L'homme de caractère est calme. La vraie force n'est pas la mer en furie qui brise tout, elle est le roc immobile qui résiste à tout. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Celui-là est puissant sur les autres qu'il est sur lui-même. Il n'est qu'une violence qui soit permise, c'est celle qui consiste à se vaincre soi-même. Ceux qui font preuve d'énergie devant de graves problèmes sont ceux qui ont pris l'habitude de la maîtrise de soi dans les petits détails. Il est plus facile encore de subjuguer un peuple que de se vaincre soi-même. C'est une pensée d'amour-propre à bloquer, une discussion vaine à suspendre, une angoisse à refouler, un visiteur à congédier, une lettre à abréger, une parole oiseuse à retenir. Maîtriser par la raison et la volonté les impressions de son instinct aveugle, c'est comme le détachement des richesses, le premier but de la vie spirituelle. Soyez capable de vous maîtriser, de dominer vos propres difficultés, de penser que l'événement compte moins que la réaction qu'il suscite. Nos actions finissent toujours par ressembler à nos pensées, et ce sont ces dernières qu'il importe de gouverner d'abord. Sois le pilote de ta vie, c'est à toi que Dieu demandera des comptes sur ta vie, car il a remis ton âme dans tes mains.
selon que tu gouverneras ton cœur avec ta raison et ta foi chrétienne, ou que tu laisseras gouverner ta vie par tes impressions, ta sensibilité, ta fantaisie et tes caprices, ce cœur pourra t'élever très haut jusqu'au Christ, ou au contraire te faire baisser et peut-être même de faire sombrer. Choisis la voie qui monte, c'est celle qui t'apportera le bonheur. Contrôle tes pensées, ne laisse pas aller tes pensées à la dérive, ne pense qu'à ce que tu veux penser. Comptez jusqu'à 10 avant de parler quand vous êtes mécontent, et jusqu'à 100 quand vous êtes en colère. Peu d'obstacles résistent à l'homme qui sait se maîtriser. Au-dessus de toutes les grâces et dons de l'Esprit Saint que le Christ accorde à ses amis, il y a celui de se vaincre soi-même et d'endurer volontiers pour l'amour du Christ les peines, les injures, les opprobres et les incommodités. Ne confondez pas agir et s'agiter. Calmez-vous, reposez-vous. Vous verrez quelle action calme et forte sortira de ce repos. À force de se dire surmené, on finit par y croire, et c'est la porte ouverte à toutes les impatiences et à toutes les fatigues nerveuses. Avec de l'ordre et du temps, on trouve le secret de tout faire et de tout bien faire. Allez lentement, nous sommes pressés. Sans horaire précis et constant, toute vie est gaspillée. Faire chaque jour le même travail à la même heure, voilà le secret de la force et du succès. Les choses difficiles sont souvent des choses faciles que vous n'avez pas faites quand vous auriez dû les faire. L'homme reste inquiet tant qu'il n'a pas trouvé son équilibre dans le Christ. Tout est équilibre, tout est ordre. À côté de l'action, il y a la méditation. À côté de l'effort extérieur, il y a la vie intérieure. À côté de la lutte contre les éléments et contre les hommes, il y a la lutte contre soi-même. L'équilibre moral est une des qualités les plus nécessaires au milieu du roulis et du tangage des passions humaines. Prier pour quelqu'un, c'est adhérer simultanément à Dieu et à l'homme. C'est réaliser le parfait équilibre entre ces deux amours. Pour garder l'équilibre dans la tempête, la main s'accroche à la chaîne, le chrétien au Seigneur. La vie intérieure ne saurait être bien réglée si la vie extérieure ne l'est pas.